Voilà, parents enfants mode d'emploi, la rubrique, la chronique hebdomadaire. Et aujourd'hui, Dorothée Gabey, vous êtes venue nous parler de la confiance en soi chez les enfants. Alors, première question, allons-y sans embâge. C'est quoi la confiance en soi, Dorothée ? Bonjour Didier, bonjour à tous. Alors oui, la confiance en soi, c'est quoi? Avoir confiance en soi, c'est vraiment croire en son potentiel, en sa capacité à agir. C'est finalement se connaître soi et se sentir capable de passer à l'action. Alors, en fait, j'avais envie de parler de ça aujourd'hui parce que je trouve que c'est vraiment un sujet, on a beaucoup parlé de l'école, mais que justement, la confiance en soi, c'est une compétence qu'on n'apprend pas suffisamment à l'école et qui est vraiment indispensable, selon moi, pour que nos enfants s'épanouissent dans leur vie future d'adultes, qu'ils soient bien dans leur bassette, qu'ils aient envie d'apprendre et de réaliser leurs rêves et leurs projets. Bien, alors on parle beaucoup de confiance en soi, mais aussi d'estime de soi. Quelle est la différence entre les deux en réalité ? Alors en fait, les deux sont liés, mais la différence c'est qu'on va parler de confiance en soi pour parler de notre capacité à agir, de se sentir capable, tandis qu'en fait pour l'estime de soi, on va plutôt parler d'une auto-évaluation, d'une opinion qu'on a de nous-mêmes. Donc c'est vraiment en fait plutôt savoir reconnaître sa valeur, c'est se connaître et reconnaître ses forces et ses limites. Voilà, donc est-ce qu'on se sent valable? C'est plus une identité, tandis que la confiance en soi, c'est vraiment sa capacité d'agir. Bien. Et comment est-ce qu'on peut aider en pratique, de manière pragmatique, l'enfant à développer cette compétence ? Oui, alors souvent, parfois, nos enfants, ils ont tendance à parfois se dévaloriser, à se trouver nuls ou pas oser. Et donc, on se dit, mais allez, ils ont un petit manque de confiance en soi, comment on peut les aider ? Alors, la bonne nouvelle, c'est que ce n'est pas une fatalité. Et c'est une fausse croyance, en fait, de penser qu'il y aurait d'un côté les gens qui sont tout à fait confiants et puis de l'autre, les non-confiants. En fait, à la naissance, pas de bol, moi, je serais tombée dans la marmite des personnes timides ou au contraire, des personnes confiantes. Non, ça, c'est vraiment une croyance. Et donc, la confiance en soi, c'est une compétence, ce qui signifie qu'en fait, elle peut s'apprendre et qu'on peut s'entraîner à devenir de plus en plus confiant en soi. Alors ça se construit avec des techniques et des actions concrètes. Et donc voilà, aujourd'hui, on a un petit peu de temps, mais pas trop, donc je vais vous proposer quelques petites façons de développer la confiance en soi chez son enfant. Je suis tout ouïe. J'imagine. Et je ne suis pas le seul, je pense. Alors, une activité que j'aime vraiment beaucoup, c'est le mur de la fierté. Alors, qu'est-ce que c'est ? Le mur de la fierté, c'est finalement de proposer à son enfant de constituer un mur. Donc, on prend un mur de la maison et ça peut se faire aussi sous forme de cahier ou de pot de la fierté ou des réussites. Et en fait, sur ce mur, à chaque fois qu'on aura une fierté, l'enfant va venir déposer un post-it avec un dessin ou ce qu'il a fait, qu'il est fier de lui. Et c'est sa petite victoire à partager. Et donc après, ça fait un magnifique mur de la fierté. Et en fait, qu'est-ce que ça va permettre ? Ça va permettre, ce mur de la fierté, de prendre conscience, et ça c'est très important, que en fait, notre enfant, il réussit des choses, il arrive à atteindre des obstacles et à surmonter toutes des épreuves. Et donc, ça va d'un côté booster son estime de lui, puisqu'il va voir qu'il a une certaine valeur. Mais ça va aussi renforcer sa confiance en soi, parce que en fait, on va pouvoir se baser sur ses réussites passées pour l'encourager à persévérer dans des nouvelles épreuves, des nouveaux apprentissages. Alors j'avais envie de vous prendre un exemple très concret avec mon fils. Mon fils, parfois, peut être découragé lors d'un nouvel apprentissage. Par exemple, il y a quelques années, quand il apprenait à lire, à ses débuts, c'était difficile. Et donc, souvent, en fait, je prends l'exemple du vélo pour l'encourager. Parce que je lui explique que quand il a commencé à faire du vélo, c'était quelque chose de difficile pour lui. Et à force d'entraînement, de persévérance, il a réussi à faire du vélo et il roule très bien un vélo. Et donc voilà, ça va être la même chose pour les autres apprentissages. Voilà, donc ça, c'était vraiment se baser sur des faits concrets. Ça a une vraie valeur. Bien, une deuxième possibilité peut-être ? Oui, alors ça, c'est le pouvoir du mot « encore ». Qu'est-ce que ça signifie ? Alors, parfois, notre enfant a un petit discours intérieur qui va se dire « Oh mais non, par exemple, je suis nul en maths, c'est comme ça, en fait, on est tous mauvais dans la famille, et je ne peux rien y faire. » Essayer de changer son discours intérieur, ça peut changer la perspective. C'est vraiment important. Et on peut lui dire, au lieu de dire « je ne suis pas bon en maths », dites-lui « je ne suis pas encore bon en maths ». Et je peux m'améliorer. Et comme ça, il sera dans une
une perspective d'amélioration, de progression, et ça va vraiment faire toute la différence. C'est lié en fait à ce qu'on appelle la théorie du growth mindset, mais peut-être je reviendrai là-dessus lors d'une prochaine émission. Donc c'est une théorie que moi j'ai découvert dans toutes mes recherches de Carol Dweck, qui a étudié le comportement et l'état d'esprit des personnes qui réussissent. Mais ne vous inquiétez pas, je vous en reparlerai. J'en serais ravi. Je me suis laissé dire qu'il y avait une troisième méthode éventuelle. Oui, alors en fait, c'est simplement d'essayer de faire prendre conscience à votre enfant que de prendre confiance en soi, c'est une méthode de petits pas. C'est la méthode des petits pas. C'est-à-dire que, effectivement, on ne devient pas du jour au lendemain super confiant et olé olé, mais plutôt c'est quelque chose de progressif. Et donc, on peut, pour pouvoir aider son enfant à prendre confiance en lui, le faire sortir petit à petit de sa zone de confort. Et donc, en fait, en sortant chaque jour un petit peu de sa zone de confort, on rend quelque chose qui était inconfortable de plus en plus confortable. Et donc, oui. Non, allez-y. Et donc, par exemple, la semaine passée, je vous avais parlé de la cocotte des défis. Typiquement, c'est le genre d'activité qui permet de sortir de sa zone de confort. Donc, de proposer des petits défis aux enfants, mais c'est génial parce qu'ils vont finalement faire quelque chose qui est un petit peu difficile, mais pas trop, pour qu'ils aient envie de le réaliser et qu'ensuite, ils soient fiers d'eux et qu'ils aient envie de continuer. Bien, c'est tout un programme. C'est toujours très intéressant de pouvoir recevoir des petits tips, des petits tricks concernant l'éducation de nos enfants. On se retrouve quand, Dorothée ? Dans 2 semaines. Dans 2 semaines ou la semaine prochaine. Vous êtes toujours la bienvenue, comme on dit ici. Merci en tout cas pour cet éclairage. Et puis je rappelle, vous allez rappeler l'adresse de votre blog. Oui, alors le blog, donc c'est toujours rockuoeducation, le tout en un mot.com. Et alors, on avait dit que peut-être qu'on peut, si vous avez envie de nous poser des questions ou d'aborder des sujets pour les prochaines chroniques, n'hésitez pas à envoyer un email. Alors, vous envoyez un email à matinale, matinale, @radiojudaïcaenunmot.be. Dans l'objet, vous notez questions à parents, enfants, mode d'emploi ou bien questions à Dorothée Gabay. Et nous, bien sûr, on fera le tri dans les dizaines de millions de questions qui vont nous parvenir pour essayer d'étoffer un petit peu toutes ces chroniques avec vos questions et apporter des réponses aux questions que vous posez, amis auditeurs. Merci Excellent. en tout cas d'être venu. Avec plaisir. On se retrouve tout bientôt. Bonne journée.